Vous êtes le transporteur? Et voilà les gars, vous l'avez vu juste à l'instant, la bande-annonce du transporteur. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la voiture de mes rêves. Donc la voiture du film Le Transporteur Héritage, film numéro 4. Parce que vous savez que moi j'ai la version du 2, donc la OGA 8, la version du 3 qui est la même. Et là on a la 4, il ne me manquera plus que la BMW. Donc je suis très honoré de vous la présenter aujourd'hui. J'en ai profité pour mettre le costard cravate. Et attention, si tu peux leur montrer, regarde. On a sorti la cravate, le transporteur. Les gars, on est vraiment dans le détail. Je voulais vous sortir une vidéo de qualité. Donc là, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai enfin acheté la Audi S8 D4. Donc j'ai une grosse dédicace à faire aux vendeurs. Donc Jean-Luc et Stéphanie, merci à vous. Merci de votre accueil et de votre gentillesse. La voiture, elle est incroyable. J'ai été très craintif avant de l'acheter. Je pense que Jean-Luc a dû le remarquer parce que je faisais que de regarder le moteur, de me baisser. On m'a tellement fait des coups à l'envers que voilà, j'ai tout regardé. Donc merci à toi de ton honnêteté. La voiture, elle se comporte à merveille et ça fait vraiment plaisir. Tu fais partie des top 3 des personnes à qui j'ai acheté des voitures. Parce que je me suis fait entre guillemets baiser à l'époque. Et là, bah, elle est clean et c'est la meilleure voiture pour l'instant que j'ai eue. Pourtant, ça fait qu'à peine une semaine que je l'ai. Mais elle est incroyable. Donc voilà les gars, la voiture de mes rêves. Comme vous voyez, tu peux te rapprocher, caméraman. On leur présente la Audi S8 D4 comme je l'ai dit. Alors elle est de 2012. Donc c'est le moteur 520 chevaux Quattro, donc en 4 litres TFSI. Faut savoir qu'il y a le modèle 605, donc la version plus, mais qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2014, car c'est la version rose stylée, donc c'est la D4R. Donc la forme des phares et la forme arrière, c'est pas tout à fait pareil. Donc vous avez cette version qui existe aussi en 605, mais pas sur celle-ci. De toute façon, là avec la Carto qui va arriver, je vous en reparlerai dans la vidéo, on va atteindre quasiment 700 chevaux. C'est énorme, mais d'origine, ça arrache. C'est la voiture la plus puissante que j'ai eue. Et elle fait partie des voitures les plus puissantes que j'ai conduites. C'est vraiment quelque chose les gars. Malgré le poids, elle fait 1 tonne 975, donc 1975 kg. On sent pas le poids, c'est très coupleux, il y a 650 Nm. C'est incroyable. Donc comme vous voyez, elle est grise. On a marqué le coup, on a pris celle du 4 qu'on voit le plus dans le film. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans le film, il y a la noire au début. Après, il l'a fait exploser dans un parking. Et d'un coup, vous voyez apparaître la grise qui est tout le long du film. Et du coup, bah, la grise, pour moi, ça change. C'est une belle couleur. On n'en voit pas. De toute façon, des suites, on n'en voit jamais quasiment. Et voilà, donc elle est grise. Elle est full origine. Mais elle est vraiment bien optionnée. Donc franchement, les gars, je suis tout excité. Voilà, j'ai sorti le gros lot, le costard, la totale. Je suis vraiment content. Et comme vous le savez, pour la plupart qui attendaient cette vidéo, c'est la voiture de mes rêves. Je suis content d'avoir pu l'acheter. Et donc voilà, donc on va se rapprocher, on va leur montrer en détail. Donc on va commencer par la face avant. Alors regardez les gars, magnifique face avant. Donc, comme je l'ai dit, hein, tout est d'origine. Donc regardez comment c'est super beau. La magnifique face avant de la D4. Vous avez les feux LED. Donc c'est plus du xénon là, c'est du LED. C'est du Matrix. La belle calandre chrome avec son beau logo S8. Du coup, j'ai changé les plaques. On a mis les plaques 06 Nice. En dessous, ce n'est pas des anti-brouillard, c'est le régulateur adaptatif, l'ACC, l'Adaptive Cruise Control, qui sert à réguler sur l'autoroute. C'est vraiment top. Vous avez la caméra ici, caméra 360, le magnifique logo S8. Regardez ce feu. Donc on est janté en 20 pouces d'origine, donc ce sont les jantes d'origine. Je me tâtais à les changer, mais après réflexion, c'est des frais en plus.
Des jantes, on va dire répliques, fragiles. Là on est sur de la vraie roue, de la vraie couleur comme j'aime, en 20 pouces, étrier d'origine et suite, voilà. On n'a pas les freins céramiques, c'est une option avec les jantes en 21, car ce ne sont pas celles du film. Dans le film, elles ne sont pas fait pareil, de toute façon je vous mettrai des images. Donc on retrouve les coques en alu brossées avec les répétiteurs dessus. Elle a pas mal d'options. Alors là, je vous fais grosso modo des plans extérieurs. Donc au niveau de l'arrière, hein, c'est retravaillé sur la D4 comparé à la D3. Je suis désolé, mais putain, il y a plein de reflets là. Vous voyez la couleur des jantes, les gars, c'est vraiment la couleur d'origine et c'est la couleur ma préférée. J'adore cette couleur. Donc les plaques 0,6 comme on l'a dit. Au niveau de l'arrière, donc on a un joli diffuseur. Voilà, un petit peu amoché là, c'est pas grand chose. Les radars de recul, la caméra et les magnifiques jantes en 20 pouces. Donc là, elle est en mode Dynamics, vous avez plusieurs modes, hein, je vous montrerai après à l'intérieur. On retrouve également le logo V8T sur le côté, à gauche, à droite. Alors dites-moi si vous préférez ces jantes ou les autres en 21. Mais en tout cas, elle est sublime. On va passer au moteur. Voilà les gars, le magnifique V8 TFSI, donc le 4 litres qu'on retrouve dans les S6, dans les S7, dans les RS6, RS7 et suite. Faut savoir que c'est la même conception que le RS6 560, sauf que là on a 520 chevaux, mais c'est quasiment la même chose et c'est la même chose. À part pour les S6 et S7, ils sont bridés à 420, il me semble, 420 chevaux. Donc voilà, mais là on a vraiment quelque chose de monstrueux. Donc double filtre à air, vu qu'il y a biturbo, les turbos sont juste en dessous. Donc prochainement il va avoir des kata, X-Pipe, la Carto stage 2, voilà, à voir plus tard les pompes, intercolleurs, échangeurs, voilà, toutes ces pièces performance, mais on va essayer de la laisser sobre, c'est-à-dire ligne, reprog. Niveau esthétique, pour l'instant on touche pas à part les vitres teintées. Voilà, voilà. Comme je le disais, elle est vraiment pas mal optionnée, caméra 360, le soft close pour les portes que je vais vous montrer. Regardez, on a les caméras là. Moi je vais rajouter la dashcam, sachant qu'il y a le tracker intégré. Alors regardez le soft close, donc quand vous fermez mal votre porte, les portes s'aspirent automatiquement. On a l'ouverture, fermeture de la porte sans clé. Je vous présente la magnifique clé. De toute façon, vous l'avez vu dans la bande-annonce. Voilà. Démarrage sans clé. Et on va filmer ce magnifique intérieur. Alors pour commencer, nous avons un beau seuil de porte S8. Ici, nous avons du carbone, de l'alu brossé, de l'alcantara noir. Vous avez des petits rangements sur les poignées, le réglage des fenêtres, le verrouillage des portes arrière pour les enfants, mémorisation des sièges juste ici. Voilà, donc siège électrique, matelassé noir, ventilé, perforé, les petits appuis-tête confort. Là vous avez le volant qui est d'origine. Alors oui, sur les suites des 4, vous pouvez avoir le 4 branches, comme le 3 branches, comme un méplat. Donc le premier propriétaire a voulu optionner en 4 branches. J'aime pas trop, donc ça sera fait plus tard en 3 branches. Sobre, 3 branches et suite, avec un petit méplat et terminé. Là vous avez le réglage des phares. Nous avons le pédalier en alu. Là vous avez le superbe compteur qui est très très beau. Regardez ce magnifique compteur les gars, qui est très très beau, avec le logo S8, 320 km/h. Sur les commodos, voilà, c'est en noir laqué, avec le régulateur de vitesse adaptatif. Et là vous avez toute la console centrale avec le MMI, petite horloge qui est magnifique. Regardez le pommeau en carbone, donc du carbone de partout. Donc c'est un véhicule quattro, je le rappelle. Les sièges ils sont dans un état exceptionnel. Nous avons le ciel de toit en gris, on a le toit ouvrant, donc on a le pack LED d'origine. Voilà, vous avez des LED sur les côtés, donc voilà. Carte SD, CD, siège chauffant, clim, chauffage, la boîte à gants, le son Bose qui est très très bien derrière. Alors en option on a le BO, le Bang & Olufsen. Là on l'a pas, là on a encore des petits rangements. Là nous avons des magnifiques rangements ici.
Voilà, je l'ai dit, démarrage sans clé. Je vais vous présenter un peu le MMI. Alors, vous avez vu là le petit bruit que ça a fait. Il faut que je change l'engrenage de l'écran. Voilà, parce que du coup, on sait d'origine, c'est... je vais vous montrer la pièce à quoi elle ressemble. C'est ça. D'origine, c'est en plastique et moi, je l'ai reçu en métal. Et c'est une maladie sur beaucoup d'A8, D3, D4. Justement, sur ma D3, j'ai jamais eu le problème et il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire un tuto. Ça tombera bien sur la D4, je vais pouvoir vous le faire. Donc voilà les menus, vous avez le mode efficience, efficiency, confort, auto, dynamique. Donc efficience en gros, c'est un mode qui se met en 4 cylindres. Sur l'autoroute c'est super bien, donc ça génère la consommation. Après vous avez la radio, le média, donc les réglages, tout ça, la navigation, téléphone, Bluetooth. Donc c'est vraiment top, vous avez tous les réglages, franchement le menu j'adore. Là vous avez le démarrage, vous tapez le code, je plaisante. Là les gars je vais vous la démarrer. Ce magnifique compteur est très beau. Alors, voilà le menu, comment ça se présente. Alors là, il y a le contre-jour. Donc franchement, le compteur il est magnifique, il est incurvé. Ça fait plaisir de ne plus avoir de voyant, comme la S8 D3. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Et elle tourne vraiment bien en ralenti. Donc là, j'ouvre un peu la fenêtre pour que vous entendez à l'arrêt. C'est assez feutré, hein. Mais ça tourne vraiment bien. Donc voilà, vous avez vu le kilométrage qu'elle a, c'est rien du tout, c'est un V8. Je vais pas vous rabâcher là-dessus. Très bien entretenu, là j'ai juste la vidange à faire. Réparer le MMI, 2-3 bricoles, là vous avez vu le diffuseur, mais rien d'alarmant, elle tourne super bien. J'ai les 2 clés, c'est un véhicule non fumeur. Regardez, magnifique, là on a le petit truc Audi qui est top. Il faudra que je vous montre le coffre et après on va vous faire les petits plans. Alors avant de vous filmer le coffre, je vais vous filmer les places assises arrière, c'est très spacieux. Et j'ai oublié de vous préciser, du coup nous avons bien le cuir étendu. Alors sur le tableau de bord, hein, nous avons bien le cuir étendu, vous voyez. Et franchement l'intérieur il est nickel. Petits appuis-tête comme ça, cuir matelassé, là on a des prises 12 volts, enfin pour mettre des allumes-cigares 12 volts, allume-cigares. Elle est vraiment classe, hein. Je suis vraiment content. Et l'accoudoir il est quand même exceptionnel. Vous avez vu ce grand accoudoir avec les petits rangements là, gobelet, là et là pour mettre le flingue avec les chargeurs. Voilà, ça c'est top. Et hop là. Et une belle finition aussi, hein. Sur les portes arrière, hein, ça j'aime beaucoup, bah, c'est un cendrier, on s'en sert pas mais c'est top. Ouverture du coffre avec la clé. Allez, grimpe dans le coffre. Allez, on va leur montrer le coffre. Il est un peu plus petit que la D3 quand même. Regarde. Mais ça reste quand même spacieux. Regardez voir les gars. C'est un tout petit peu plus petit que ma D3, il est moins profond. Mais on a quand même de la place, nous avons la soute à l'arrière. Voilà, avec la roue de secours. Là on a des petits produits Audi d'origine. C'est top. Non, c'est vraiment sympa. Et après vous rappuyez sur la clé. Et puis vous avez la fermeture du coffre automatique qui est d'origine. Là les gars, ce qu'on va faire, on fait écouter le son moteur, petites accélérations, petite prise de vue intérieure et on finira cette belle vidéo. Chercher un transporteur,
Allez, montez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, place à l'essai routier intérieur. Donc déjà, on est très bien installé. Comme je l'ai dit, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai eues. Et c'est l'une des plus confortables que j'ai eues. Mais vraiment, les gars, A8 D4, sans parler de la S8, la A8 D4, c'est un confort incroyable. Mais vraiment, les gars. Pourtant, on est janté en 20 pouces. On est en mode dynamique, donc on est bien rabaissé. Après, il faut savoir que les pneus sont en 265/40 par 20. Moi, sur la A8 et la S8 V10 que j'avais, j'étais en 35 de hauteur. Bon, 35/40, c'est pas grand chose, mais franchement, elle est très très confortable. Vraiment. Donc, on a vraiment pas mal d'options. On a le Seat Assist dans les rétros. Ça veut dire quand vous mettez le clignotant et que ça clignote, vous ne pouvez pas dépasser. Vous avez le régulateur adaptatif. Donc, quand il y a un véhicule devant, ça freine. Vous avez le Lane Assist, c'est-à-dire ça détecte les lignes blanches. Vous avez les caméras 360 que je pourrais remontrer après. Et là, les gars, on va se faire une insertion. Je vais me mettre en mode sport. Je suis en dynamique. Ça arrache. Caméraman, tiens-toi bien. Voilà, filme la route. Je ralentis parce qu'on est dans un virage. Je suis en troisième. Regardez la remontée. 1, 2, 3. Regardez le poids lourd. Vous avez vu comment ça remonte vite? Il y a 8 rapports, donc on est en boîte type tronique. Voilà, là vous avez un petit bouton sur le volant. Quand vous utilisez les palettes, vous appuyez dessus et elle se remet tout de suite en auto. Donc là, c'est remis en auto, c'est vraiment top. Là, on est à 100, ça roule bien, ça vibre pas, ça bouge pas. Il y a un peu de vent dehors. Il y a une bonne prise en main du volant. C'est dommage que c'est pas un 3 branches, mais comme vous pouvez voir, l'intérieur, il est vraiment sublime. J'ai un petit siège chauffant parce qu'il fait un peu frais. Mais les rétros sont gros, on a une bonne visibilité, franchement, c'est une très 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 bonne routière. Je dis pas ça parce que c'est la mienne, hein, mais pour moi c'est la meilleure routière au monde, les gars. Longueur, on est sur 5,14 m, c'est monstrueux. Vous avez vu là, c'est en orange le clignotant. Donc là, dès que je mets clignotant, je peux pas dépasser. Dès qu'il n'y a plus rien, là je dépasse. Et quand tu dépasses, bah, un petit coup de rétrogradation palette, ou même le kit down à la pédale, hein. Ça remonte, c'est quelque chose. On est en full 98, donc elle n'est pas en éthanol. Je ne vais pas la passer en éthanol. Voilà, je suis pas très pour, mais ceux qui le font, tant mieux. Après, je sais que si ça peut arriver de changer des pièces, mais voilà, moi j'ai pas envie de mettre l'éthanol. C'est pour X, Y raison. L'odeur, déjà, j'aime pas l'odeur de l'éthanol. Enfin, bref, j'ai toujours été habitué au 98. Mais en tout cas, c'est une voiture qui marche vraiment, vraiment très fort. Accélère, ça c'est une poussée, c'est waouh, vraiment vraiment content de mon achat. Les gars, je vous montre la caméra 360. Donc regardez, là je mets la marche arrière. Donc vous avez pour l'arrière, ensuite vous avez l'avant, vous avez les côtés de biais 360 et de biais arrière. C'est incroyable, vraiment pas mal d'options, donc vraiment top. Là tu appuies sur le petit bouton et c'est cool. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vraiment. Le début de la vidéo, on a essayé d'envoyer du lourd, le petit clip et tout, les scènes. Il faut savoir que là, c'est moi qui a vraiment fait tout le montage. Donc en fait, vous avez la bande-annonce du film et nous, on a raccordé vraiment, il n'y a que les scènes de voiture, on m'a rajouté tout. C'était du lourd. Donc comme je l'ai dit, je remercie encore une fois Jean-Luc, Stéphanie. Grosse dédicace à vous, restez comme vous êtes, restez honnête. Normalement, il n'y a pas de vis caché, j'ai roulé plus de 500 bornes, tout est nickel, pas de fuite moteur, c'était ma priorité, pas de perte de puissance. Voilà, Jean-Luc, tu m'as dit tout ce qu'il y avait, tu es resté correct, la facture, tu me l'as envoyée, franchement, c'est top. Enfin, il manquait une facture à m'envoyer du coup, mais voilà, voiture clean. Dites-moi les gars en commentaire si vous pensez qu'on devrait changer les jantes ou pas. J'étais chaud pour le faire, mais d'un côté je me dis des frais, des jantes qui sont pas d'origine, tu vois, c'est... Là j'ai envie de rester sobre. 700 chevaux, un petit son moteur, des vitres teintées, basta. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes content pour moi, hein. Bien sûr il y en aura qui en ont rien à foutre, mais pour ceux qui suivent depuis le début, c'est quand même du travail, hein, les vidéos, les montages, les machins. Donc moi ça me fait plaisir de vous partager ça. Voilà, bah pour tous ceux qui m'aiment bien, qui entre guillemets fans de la chaîne, ça fait toujours plaisir, un pouce en l'air, un partage, un petit cœur.
Et n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui se marie, c'est le deuxième véhicule qu'on a rentré pour les mariages également. Il y a la A8 et la S8 du coup, donc je suis honoré de vous l'avoir montré. Il va y avoir des tutos, il va y avoir des projets qui vont arriver, que ce soit la RoPro, que ce soit la ligne d'échappement. Restez bien connectés, voilà, de fin 2024 on est là, 2025 on va essayer d'envoyer du lourd. Et voilà, merci vraiment encore et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.